l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme de Dieu. Ah, maboko no yokana te. Maboko no ezo yokana te. Maboko no milolo. Gloire au Seigneur. Ezo yokana te. Betango bien. Alléluia. Merci beaucoup. Merci Tobeta Maboko. Nayoka Maboko Mulolo te. Merci papa. Mon Dieu est capable de tout. Père Céleste. Azosala Nini. Nous acclamons très fort. Nous poussons des cris de joie pour la gloire de Dieu. Vous savez, j'ai vu un homme, mais le pasteur Aaron est spécial. C'est un homme qui sait bien parler. Merci, merci Papa Aaron. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir un homme, un ange de Dieu. Il a pris les vols de la France jusqu'ici à Kinshasa. C'est un homme de pleine sagesse, de pleine grâce et de la parole révélée. Élève ta main droite, dis Seigneur, parle-moi au nom de Jésus. Dis à Dieu de te parler ce soir. Vous savez, il y a des hommes, lorsqu'ils parlent de la part de Dieu, des vies sont changées. Des familles sont rayonnantes de gloire. J'aimerais maintenant, avec beaucoup d'estime et respect, inviter un homme de Dieu. C'est un missionnaire de taille. Apôtre Yuvula Godé. Pendant que l'homme de Dieu s'avance, nous acclamons le Seigneur. Non, je disais, on acclame avec des cris de joie. Maman, beta mulolo lelo nazo kaye malam. Beta yango bien pona lokumu nzambe. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut crier plus fort que son voisin? En disant très fort. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ce programme. Il y a des temps comme celui-ci. Lorsque le Seigneur décrète un temps comme celui-ci, des choses extraordinaires se passent. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Lorsqu'il convoque et il rassemble son peuple, c'est pour agir d'une manière spéciale. Et je crois de tout mon cœur qu'une personne ce soir, une famille ce soir, va recevoir une portion de grande envergure. Parce que notre Dieu est un grand Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec des cris de joie? Gloire à Dieu pour ses serviteurs. On acclame le Seigneur très fort pour ses éminents serviteurs. Un très grand travail qui se fait au niveau de notre pays. Dieu utilise ses serviteurs qui sont des chars de feu. Ce sont des instruments de taille qui font trembler l'enfer. Dieu a suscité une nouvelle génération de serviteurs
qui apporte une pierre par rapport à ce qui a été bâti au préalable. Merci, cher éminent serviteur. Je rends grâce à Dieu pour l'apôtre, le patriarche Josué Mabanza. Pour maman Sylvie, la servante du Seigneur. Que Dieu bénisse toute l'équipe. Quelle organisation extraordinaire. Le travail qui a été bâti ou abattu dans ces lieux aura de l'écho dans la suite de temps. Ça va marquer non pas simplement notre quartier, mais ça va marquer toute notre nation. Parce qu'il y a une flamme qui est en train d'être allumée dans ces lieux. Qui va embraser toute notre nation. Il y aura encore un réveil spécial qui va faire de sorte à ce que des territoires et des territoires vont tomber dans les mains du Seigneur. Si tu le crois, crie Alléluia. Poussez-vous de joie. Amen. Prenons place dans la présence du Seigneur. Très rapidement, nous allons dans la parole de Dieu. Il est important de savoir qu'en qualité d'enfant de Dieu, lorsque Dieu convoque son peuple, c'est pour un programme spécial. Surtout lorsqu'il donne un thème, une direction. C'est-à-dire que Dieu est au point d'accomplir une chose par rapport à la direction, à la vision qui a été donnée. Je crois de tout mon cœur qu'il y a un grand travail qui a commencé. Il y a des familles qui vont témoigner de la grandeur de Dieu, de la grâce de Dieu dans leur famille dans les jours à venir. Parce que Dieu n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a accompli hier, il est capable de l'accomplir aujourd'hui. Parce qu'il est le Dieu vivant. Allons dans la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 8 à partir du verset 23, quelque chose d'extraordinaire. Hier nous avons été embrasés ici. Tous nous avons été enflammés. L'ouverture a été fabuleuse. Dieu a utilisé son serviteur d'une manière spéciale. L'atmosphère a été chargée. Et l'ennemi avec sa bande ont pris la fuite. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui et dans la suite. Ce qui a été commencé hier, Dieu va parachever. Et il va rendre ça parfaite. Ésaïe chapitre 8 verset 23. Regarde avec moi cette écriture. La Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Écoutez bien ce qui suit. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabulon et des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Le temps à venir couvrira de gloire. Le temps à venir couvrira de gloire. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Père, bénis ta parole ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Prends place dans sa présence. Ce soir, nous sommes dans une dimension. Nous sommes en train de vivre la confrontation des décrets.
Nous sommes dans l'affrontement des décrets. Il arrive un moment où les décrets contre décrets se croient. Dans un tel programme, il s'agit de renverser des décrets qui ont été établis. Autrefois, depuis très longtemps, nous sommes dans la confrontation des décrets. Ce soir, c'est décret contre décret. Ce soir, c'est conspiration contre conspiration. Il arrive à un certain moment où nous devons dire trop c'est trop, assez c'est. Quelqu'un ne dit pas, ne l'a pas bien dit. Dis trop c'est trop. Trop c'est trop. Dis encore trop c'est trop. Trop c'est trop. Dis-le encore. Anime-toi de l'esprit de Jésus. Trop c'est trop. Alléluia. Amen. Assez c'est. Ce soir, je viens t'apporter une bonne nouvelle. Je t'apporte au fait un décret divin. Une ordonnance divine qui a déjà arrêté d'avance. Avant que tu ne sois né, il y a déjà un décret qui t'a précédé, qui avait déjà défini ta vie du début à la fin. Le diable vient toujours en retard. Dieu l'avait précédé dans ta vie. Dieu l'avait précédé dans ta famille. Dieu l'avait précédé dans ton quartier. Le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette parole est une bonne nouvelle. Dieu était du haut de son trône. Et il a vu qu'il y a une situation qui perdurait tellement. Cette situation n'arrangeait pas Dieu. Mais les personnes qui étaient sous la captivité à cette époque, ils se contentaient simplement de leur limitation et de leur miettes. Il s'agit ici d'un peuple qu'on appelle des Galiléens. Ils vivaient une période particulière. Ils étaient plongés complètement dans les ténèbres. Parce qu'ici la Bible nous dit clairement, au verset 23, en commençant par ceci, il dit mais les ténèbres, lorsqu'il y a un mais, c'est qu'il y a quelque chose qui est au point de changer. Lorsqu'il y a un mais, c'est qu'il y a un cycle qui se termine pour entrer dans un cycle nouveau. Je déclare ce soir, quel que soit le temps où les ténèbres ont duré dans ta famille, il y a un décret spécial divin qui est tombé. Le temps est venu pour que ta famille sorte de l'ombre des ténèbres. Autrefois, lorsque j'étais petit, j'habitais à Matete. Lorsqu'on allait jouer au foot en Ngaba, j'ai traversé cette avenue Ngaliema. Il fallait traverser l'avenue Ngaliema à Mombele dans la journée. Parce que si tu passais le soir ou la nuit, tu risquais que des choses désagréables t'arrivent. Mombele était réputé un quartier ténébreux. Il y avait des puissances hostiles qui détenaient le quartier de Mombele. Même lorsqu'à Lemba il y avait l'électricité à Matete ou tout autour, mais à Mombele il était interdit d'installer le courant. Je parle de cela il y a plus de 40 ans. J'étais tout jeune. Et lorsqu'on traversait Mombele,
tu risquais de croiser des choses bizarres. Parce que les puissances des ténèbres régnaient et battaient les pleins. Il y avait une grande sorcellerie dans ce quartier. Mombele était réputé être une forteresse du diable. Mais 40 ans plus tard, je suis venu à Mombele dans l'avenue Galiema. Je vois la lumière, partout. La lumière de Jésus aussi est venue en Galiema. Galiema a été visité. Dieu a suscité des fils et des filles, alléluia, pour faire le travail. Aujourd'hui, Galiema est sous la lumière de Christ. La preuve en est qu'aucun sorcier, aucun démon de l'enfer ne peut arrêter la lumière. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Les ténèbres qui régnaient à Mombele est arrivé à son échéance. C'est arrivé à son terme. Quand je parle de cela, je parle aussi de ta famille. Les ténèbres ont fait leur temps. Ils ont vécu leur moment. Longtemps ils ont dominé, régné sur cette famille ou sur ce territoire. Mais ce soir, c'est fini. Mais ce soir, c'est fini. Mais ce soir, c'est fini. J'entends Dieu me dire, c'est mon tour. C'est le tour de Dieu de régner sur Mombele. C'est le tour de Dieu de régner dans ta famille. C'est le tour de Dieu de régner dans ta maison. C'est le tour de Dieu de régner dans ton environnement. C'est le tour de Dieu de régner dans tes finances. C'est le tour de Dieu de régner dans ta santé. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Dis-le très fort, dis. Dis à ton voisin, dis encore. Dieu, avant de faire quelque chose, il annonce toujours. Il a annoncé au travers de ses serviteurs qu'il a suscité à Mombele. Et hier, on l'a entendu aussi de la bouche de son serviteur, l'apôtre José Mabanza. Cela va s'accomplir. Alléluia. Amen. Le temps est arrivé. Alors, dans le texte que nous avons lu, dans Ésaïe au chapitre 8, verset combien? Rappelez-moi. Alléluia. Verset 23. Alléluia. Nous sommes dans l'ambiance familiale. Nous sommes dans l'ambiance familiale. Alors Ésaïe est le prophète de la rédemption. Il a reçu des choses extraordinaires. Il a reçu des choses extraordinaires au fait en ce qui concerne le Seigneur Jésus. C'est lui qui a reçu et annoncé d'avance la délivrance de l'Éternel à travers la venue de Jésus-Christ sur la terre. Le nom d'Ésaïe signifie l'Éternel sauve. Le nom d'Ésaïe signifie Dieu libère et Dieu délivre. Son livre est un livre messianique qui parle de la venue de Jésus, de sa souffrance et même de sa glorification. Ésaïe décrit le Seigneur Jésus comme étant la lumière, n'est-ce pas, qui vient pour lui dans les ténèbres. Le livre d'Ésaïe contient 66 chapitres. Et la Bible contient 66 livres. Le livre d'Ésaïe est considéré comme la Bible en miniature.
car elle relate avec exactitude la mission de Jésus. Même son plan d'exécution et la force avec laquelle Jésus vient pour délivrer les captifs. Ésaïe 61, à partir du verset 1er, on nous montre comment le revêtement a été fortement efficace dans la vie de Jésus. La Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour délivrer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les paralytiques et les faire marcher, et pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Jésus-Christ a reçu l'onction sans mesure pour libérer. Il est efficacement oint pour délivrer et libérer des familles. Et c'est ce qu'il est venu faire ce soir. Dans ce programme, l'onction que Jésus a reçue, une onction sans mesure, la Bible dit qu'il a répandu à l'église. Il a revêtu ses serviteurs pour proclamer la délivrance des familles qui sont présentes et même d'autres qui sont ailleurs. Est-ce que quelqu'un le croit? Lorsque Ésaïe prophétise dans son chapitre 8, il est en train de parler d'une famille. Il parle de la Galilée. Mais la Galilée était un territoire. Et dans ce territoire, il y avait deux familles. C'était des descendants de Jacob. Il nous parle de la famille des Zabulon. Et il nous parle de la famille de Nephtali. Il faut savoir que Zabulon est né dans des circonstances très particulières. Sa naissance a été une naissance miraculeuse. Il est le 6e enfant de Léa après Isaac. Les deux sont nés dans une situation en fait qui était une situation difficile. Parce que la Bible nous dit que Léa avait cessé d'enfanter. Il a fallu à la mère Léa de lutter, de confronter pour pouvoir en fait prolonger sa progéniture. C'est comme ça que Zabulon est né. Et Léa a dit cette fois-ci mon mari habitera avec moi. Donc le nom de Zabulon veut dire habitation. Le nom des Zabulon veut dire stabilité. Le nom des Zabulon veut dire équilibre. Le nom des Zabulon veut dire quelqu'un qui est comblé. On ne peut pas manipuler ni ébranler. Je déclare sur une famille dans ce lieu. Tu es le Zabulon de ta famille. Même si d'autres sont manipulés. Même si d'autres sont ébranlés. Même si d'autres sont tombés. Mais toi tu ne tomberas pas. Parce que tu es le Zabulon de ta famille. Zabulon sort toujours des situations compliquées. Même lorsqu'on l'enferme, on le met en prison. Même lorsqu'on l'enferme, on les met dans une forteresse. Zabulon finit toujours pas s'en sortir. Je me rappelle de la prophétie de Déborah. Dans Juge au chapitre 5. Alors que les hommes avaient perdu courage. Personne ne pouvait confronter Sisera. Mais quand Déborah a appelé Zabulon, la Bible dit que Zabulon s'est présenté. Et Déborah dans son cantique, elle proclame que Zabulon a affronté la mort.
Il y a des gens que la mort ne mange pas. Il y a des gens que la mort ne touche pas. C'est ton cas ce soir. Je prophétise sur ta vie. Et je déclare que là où beaucoup sont tombés, tu ne seras pas touché. Que 1000 tombent à ta gauche, 1000 à ta droite. Tu ne mourras pas prématurément. Tu ne partiras pas avec un départ anticipé. Aucun accident. Aucun fléau. Aucune calamité. Aucune tragédie ne t'emportera. Tu finiras la course avec succès. Tu iras jusqu'au bout du mandat divin. L'onction des Zabulon est libérée. Le diable s'était trompé. Il croyait retenir Zabulon dans une forteresse, dans une prison maléfique. Il est venu assaillir le territoire de Zabulon et de Nephtali. Pendant longtemps, Zabulon était dans une grande souffrance. Terrible souffrance. Depuis une longue période, ils se sont retrouvés sur un terrain miné. Le territoire était blindé. Le diable régnait tellement sur ce territoire au point où les familles qui habitaient la Galilée, le territoire qui avait été attribué à Zabulon et à Nephtali, les gens avaient du mal à vivre. Les descendants des Zabulon et de Nephtali avaient du mal à avancer. Ils ne pouvaient pas prospérer. Alors que ce territoire était en Israël. Partout en Israël, il y avait la lumière de Dieu. Sauf sur le territoire de la Galilée. Lorsque des projecteurs étaient braqués dans l'ensemble d'Israël par Dieu, le territoire de Zabulon et de Nephtali était privé de cela. Lorsque la nourriture et la moisson étaient abondantes dans le reste d'Israël, ce n'est que les descendants de Zabulon et de Nephtali qui manquaient le nécessaire. Cela n'est pas normal. J'ai parlé de notre quartier de Mombele. Avec plusieurs années au préalable, il y avait l'électricité partout. Mais les ténèbres régnaient à Mombele. Mais il faut un temps où Dieu a décidé qu'il en sera autrement. L'Éternel a visité notre quartier. Il visitera aussi ta famille. Il visitera aussi ta famille. Je disais que les descendants, les familles de la Galilée vivaient des problèmes impossibles à résoudre. Des maladies incurables. Tout ce qui était mauvais était dans le territoire de la Galilée. Et beaucoup de possédés. Il y avait des morts subites à Galilée. Il y avait des échecs répétés à Galilée. Et même des retards non profitables. Et ces situations perdurer et se répéter en permanence. Il y avait une malédiction qui était transmise de génération en génération. De père en fils, de mère en fille. Et puis dans la suite, le temps est arrivé où on doit arrêter cette hémorragie. Si dans ta famille il y avait une transmission de malédiction, nous venons en qualité de mandataire de Dieu. Amen. Nous venons à projet briser la malédiction dans ta famille. Nous venons renverser l'autel qui réclamait ta famille. Tout autel qui a réclamé longtemps ta famille doit être renversé. Alléluia.
tout au long de ce programme. Parce que Dieu s'est levé dans ta vie et dans ta famille. Il n'y avait que malheur dans Galilée. Au point où il y avait un adage qui est même devenu une chanson. Oh, quelque chose de bon peut-elle sortir de la Galilée? Il y avait de grandes malédictions. Même quand Dieu voulait sauver la Galilée, il suscitait un serviteur de Dieu. Mais ce serviteur-là finissait toujours par chuter, par tomber. Ou abandonner le ministère. Le fils de la Galilée était dans la captivité. Jonas était un Galiléen. Dieu l'appelle pour qu'il sauve son peuple. Beaucoup ici, vous avez fui l'appel de Dieu pour délivrer vos peuples. Oh, votre peuple. Beaucoup ici, vous avez fui l'appel de Dieu jusqu'ici. Alors que c'est vous qui êtes censé délivrer votre peuple. Le temps est venu de vous prendre au sérieux et de répondre à l'appel de Dieu. Répondre à l'appel de Dieu. Jonas le Galiléen. Alors que Dieu le fait rentrer dans un ministère prophétique. Il va prophétiser sur Israël. Il va prophétiser sur les nations. Mais lorsque le temps est venu, où Dieu voulait lui sortir du local, il voulait lui sortir du niveau national pour l'amener à l'international. Il y a comme une malédiction, une réclamation qui va rattraper ce prophète Jonas. Il va fuir en direction de Tarsis. Alors que sa mission était à Ninive. Le temps est arrivé. Toi qui as été choisi par Dieu pour être son porte-parole dans ta famille, tu n'échoueras plus jamais dans ta mission. Tu ne feras plus volte-face. Tu ne reculeras plus. Mais tu accomplira la mission. Alors d'où vient le problème de Galiléen? Et c'est un problème qui concerne beaucoup de familles. C'est une cause qui est à la base de beaucoup de malades dans beaucoup de familles. Le Galilée était vendu depuis longtemps. Mais eux, ils ne savaient pas. Il y a certaines personnes qui tissent des alliances alors qu'ils sont des autorités. Autorités civiles, autorités parentales. Mais ils tissent des alliances qui font que leurs descendants sont plongés dans la malédiction et dans des souffrances terribles. Peut-être que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, quelqu'un s'était levé pour se lier d'alliance avec des dieux étrangers. C'est pour cela qu'aujourd'hui ta famille souffre. Mais le temps est arrivé où Dieu a décidé de sauver ta famille. Et Dieu veut passer par toi. Parce que la stratégie de Dieu, c'est de chercher ceux qui font partie de la famille pour délivrer la famille. C'est pour ça que la Bible dit dans Acte 16 au verset 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu es ici et que tu as reçu Jésus, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le fait que tu sois dans ce programme, il y a un processus de délivrance qui a commencé déjà dans ta famille. Amen. Avant que tu ne quittes ces lieux, il y a des témoignages qui vont se lever dans ta famille. Celui qui t'a vendu va
regretter. C'est Celui qui a vendu ta famille va être déçu. Il est temps que la confusion aille dans les camps des ennemis. Il est temps que la confusion change de camp. Et ce temps est arrivé. Quel est le problème des Galiléens? Alors qu'ils étaient censés être bénis. Le père Jacob avait béni la Galilée. Lorsque nous lisons dans Genèse 49, au verset 13, il y avait une prophétie concernant la Galilée. De la même manière que Dieu a déjà prophétisé aussi sur toi. Avant que tu ne sois né, il y a un décret bénéfique qui t'a précédé. Et le diable est venu changer cela. Le père Jacob, avant de mourir, il a appelé tous ses enfants. Il a dit, venez, je vais vous dire ce qui va vous arriver dans les jours à venir. Arrivé autour de Zabulon, il dit, Zabulon habitera la côte de mer. Cette prophétie positionne Zabulon dans une position privilégiée, dans une position stratégique. En réalité, tu es né pour briller. Dieu a suscité ta famille pour briller au milieu d'autres familles. Jacob a dit, Zabulon habitera la côte de mer. Il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'étendra jusqu'à Sidon. Au verset 21, il parle de Nephtali. Il dit, Nephtali est une biche en liberté. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on ne peut pas dompter. On ne pouvait pas le mettre en prison. Mais comment se fait que Nephtali se retrouve dans la prison de la Galilée? Et la Bible dit encore, Nephtali proférera de belles paroles. C'est-à-dire que des prédicateurs devaient descendre de la descendance de Nephtali. Ceux qui étaient censés être riches et proclamer les merveilles de Dieu sont devenus des malheureux. Qu'est-ce qui a fait cela? Alors il y a eu un roi, il y a eu une autorité, il y a eu un chef, il y a eu un père. Et c'est là où commencent beaucoup de problèmes. Écoutez-moi bien, vous tous qui êtes ici, vous portez une grande responsabilité. Même ceux qui sont encore enfants. Parce que vous serez parents un jour. Vous avez intérêt à régler votre vie devant le Seigneur. Ne vivez pas n'importe comment. Un responsable, un parent ne se conduit pas n'importe comment. Ici nous sommes en train de voir un roi appelé Salomon, un chef irresponsable, alors que son père lui a légué la royauté. Mais lui à son tour a commencé à faire n'importe quoi. Un jour pendant son règne, comme il était dans une folie de la grandeur, il avait décidé de livrer le territoire de la Galilée. Vous voyez là où vient le problème des Galiléens. À partir de Salomon, plusieurs centaines d'années au préalable, Salomon avait pris une décision très mauvaise de livrer le territoire de la Galilée à un roi étranger. Il a eu tellement plaisir de sa relation avec ce roi étranger. Il a décidé de lui donner la Galilée. La Bible dit que ce roi-là s'appelait Hiram. Et Hiram était le roi de Tyr.
Hiram yazalaki mokonzi ya mboka ya Dans la Tyr. Bible, Oyo Biblia. lorsqu'on parle du roi de Tyr, Tant bazolobela nkumu ya Tyr. on parle même de l'incarnation de l'esprit de l'Antichrist. Bazolobela même lolenge ya molimo ya bato batelemela Salomon Yesu. va se lier d'amitié avec ce roi maléfique. Boye Salomo ake kosala boyokani na mokonzi Il y oyo a des mabe. papas qui prennent des amis qui ne se comportent pas bien. Nzoka eza na batata oyo baza na baninga oyo babikaka malamu Il te. y a des mamans aussi qui marchent avec d'autres mamans, mais vous savez bien qu'elle est dans des situations bizarres. Eza mpe na bamama baza awa yo ya yo baninga kaka bato mabe. Pour changer la configuration de sa famille, Mpo na kobongola lolenge ya libota. il faut être sérieux avec Dieu dans l'alliance. Esengi otambola na Nzambe na Ne bokebi. jouez plus avec votre alliance. Kosakana na boyokani na yo Pensez te. à vos enfants. Pensez à vos enfants. Banza na bana na bino. Pensez à vos descendants. Banza na bakitani na Ce que bino. vous semez aujourd'hui Oyo ozokona lelo. peut rattraper vos descendants. Ekoki kokanga bana na yo. Alors que nous sommes censés Boye tobengami terminer nos batailles ya kosilisa etumba. pour ne pas reporter nos batailles à nos enfants. Po ete bana na biso bakutana bapasi oyo tomoni te. David a renversé tous ses ennemis Dawidi akweyisa bangunya au point où nyonso. Salomon n'a pas eu de guerre. Na ntina ete kino ntango ete Salomo aye kozwa bokonzi na kimia. Parce que le père a fait un travail d'éradication des pouvoirs maléfiques dans Po la ete famille. tata esi asalaki mosala ya kosilisa bitumba nyonso. Ça, c'est un père responsable. Wana nde tata oyo Mais abongi. Salomon arrive au pouvoir, Kasi Salomo akomi na il bokonzi. va livrer la ville, Ye ake kokaba engumba. le territoire d'Israël, Engumba oyo ezalaki na mboka Israel. l'héritage de l'éternel. Kita ya Yawe. Et ce qui s'est passé, Nini esalamaki? la Bible dit dans 1 Roi chapitre 9 au verset 11, Bilobi na 1 Roi 9:11. alors comme Hiram, le roi de Tyr, Lokola Ira nkumu ya Tyr avait fourni à Salomon des bois de cèdre, apesaki Salomo les bois de cèdre, de cyprès et de l'or, mabaya ya cèdre ba or autant qu'il en voulut. na ba quantité to pe balolenge nyonso Si Salomo le alingaki. diable veut détruire ta descendance, Soki diabolo alingi abebisa kita na il yo va commencer à te séduire. akobanda kopengwisa yo. Il va te proposer un certain nombre de choses Akobanda kotaliso makambo ebetaka qui vont miso apparaître comme bénéfiques oyo komona lokola eza na mbando na pour yo te faire le change mpo bosala échange de ta descendance. ya bakita na yo. La Bible dit Salomon donna à Hiram 20 villes dans le pays de la Galilée. Bible elobi Salomo apesa na Hiram baengumba zomi na mibale na kati na mboka na Israel. Hey, au verset 12, Na nzela moke ya zomi na la Bible mibale. dit lorsque Hiram même est venu regarder les villes que Salomon lui a données, Boye Bible elobi ntango Hiram aye kotala bengumba oyo Salomo apesaki ye. ces villes-là ne lui plurent point. Yango bengumba wana nyonso esepelisaki ye te. Il a pris quand même, Kasi azwi mais regardez ce qu'il a dit. kasi yoka oyo alobaki. Mais quelle ville m'as-tu donné là, mon frère? Engumba nini oyo opesi nga ndeko na nga La mobali. Bible dit il est pris, Bible elobi azwi yango. mais il l'appela du nom de Kaboul. Abengi yango na kombo ya Kabul. La Bible dit non qui existe jusqu'à ce jour. Bible elobi kombo ya Kabul babengaka yango kino lelo. Kaboul veut dire sans valeur. Kabul elobi kolobela oko ezanga En motuya. quelque sorte, Nelobeli mususu. Hiram avait maudit la ville, le territoire de la Galilée. Hiram alakelaki mabe bengumba oyo bapesaki C'est pour ye. cela qu'il a déporté des personnes. Na boye nde akomaki kozwa bato na engumba ya Il a kokende na pris les gens bango. de la Galilée pour ramener dans son pays. Azwi bato na Galilée azokende bango na mboka na Et il a pris ye. les gens de Tyr, il les ramène dans la Galilée. Azwi bapaya na mboka tira ye na bango na kati ya Pour Galilée. mélanger le peuple. Mpo na kosangisa Et libota. c'est comme ça que l'alliance de l'éternel est tombée. Na bongo nde boyokani ya Nzambe ekweyaki. Oh, c'est pour cela qu'on l'appelle Galilée des païens. Yango babengaka Galilée ngumba bapagano. Un pays qui est dans un pays qui vit dans l'ombre de la mort. Engumba oyo ezobika na elili ya kufa. Mais comme Dieu ne change pas, Kasi lokola Nzambe et abongwanaka Dieu te. n'abandonne pas son alliance, Mpe nkolo asundolaka boyokani na un ye jour te. l'éternel a décidé de se lever pour la Galilée. Mokolo moko nkolo azwi mokano ya kotelema mpo na Il a parlé Galilée. au travers d'Esaïe en disant, Alobi na nzela ya Esayi na même koloba. si les temps anciens, Atako na batango ya kala. lorsque Dieu dit les temps anciens, Ntango Nzambe alobi batango ya kala. c'est-à-dire que Dieu te peut de faire une chose nouvelle. Elikoloba ete
Ce que ta famille a vécu, quelles que soient les sources et les origines, quelle que soit la provenance, le temps est venu où la lumière de Jésus-Christ va rentrer dans ta famille. Dieu va rentrer dans ta famille. Le peuple qui vivait sous l'ombre de la mort a vu une grande lumière se lever. La prophétie d'Ésaïe s'est réalisée lorsque Jésus est venu. La Bible dit dans Matthieu 4:12 que Jésus quitta Nazareth et il va demeurer dans le pays de Zabulon et de Nephtali. Afin que la prophétie d'Ésaïe soit réalisée. La prophétie de Dieu sur ta famille se réalisera. Ce que Dieu a arrêté pour ta famille se fera. Ce que Dieu a prévu pour ta famille se fera. Regardez quand Jésus est venu, il va gagner des disciples. La plupart sont des Galiléens. Sauf Judas Iscariote qui était de sa tribu. Jésus a trouvé les Galiléens en pleine galère. Ceux qui étaient censés être des pêcheurs industriels, ceux qui étaient censés avoir beaucoup de poissons. Mais lorsque Jésus est venu, il les a trouvés en difficulté. Pierre ne pouvait pas attraper les poissons parce qu'il était galiléen. André ne pouvait pas trouver des poissons parce qu'il était galiléen. Jean ne pouvait pas trouver des poissons parce qu'il était galiléen. Mais lorsque Jésus est venu, les choses ont changé. Lorsqu'il a débarqué à la Galilée, les choses ont changé. Ce soir, Jésus débarque dans ta famille. Comme il a débarqué en Galilée. Là où tu n'as jamais trouvé de poisson, là où tu as toujours raté et échoué, la lumière de Jésus va te donner la victoire à partir de ce problème. Lève les mains avec toi, lève les mains avec moi. Lève les mains avec moi, lève les mains avec moi. Le diable est tellement têtu. Même quand Jésus est venu, il a voulu réclamer encore Pierre et les autres. Mais Jésus a dit Pierre, Pierre. Le diable t'a réclamé avec les autres. Le diable t'a réclamé avec les autres. Mais il est trop tard. Parce que moi, Jésus, j'ai prié pour toi. Pendant que tu pries pour ta famille, sache que Jésus te soutient dans ces combats. Jésus est derrière toi. Il t'encourage, il dit va ma fille. Tu réussiras. Lorsque Dieu veut libérer une famille, il choisit des fils et des filles de la maison. Des fils et des filles de la famille. Pour délivrer la Galilée, Jésus a choisi des Galiléens. Pierre s'est levé. À un moment donné, il est tombé, il s'est relevé. Mais il va arriver à un certain moment. Lorsque la Pentecôte est arrivée, Pierre a commencé à gagner des foules. Lorsque la Pentecôte est arrivée, le ciel fut ouvert. Il pouvait se promener dans la rue. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Pierre pouvait bouleverser sa génération. Je déclare que dans ta famille, Dieu va susciter des bouleverseurs. Dieu va susciter des armes de guerre. Dieu dit tu as été pour moi comme un marteau. Par toi j'ai terrassé l'esprit qui règne dans les nations. L'esprit de ta famille va être renversé au travers de toi. Parce que tu es une arme de guerre dans les mains de Dieu.
Dieu. Tu es une flamme de feu. Tu es un traîneau aigu. Garni de pointe. Pour broyer les montagnes. Là où les forces te manquaient, ce programme vient te revêtir de manteaux. Je vois un manteau, alléluia, lancé sur toi. Je vois une couronne royale mise sur toi. Je vois une marque spéciale sur toi. La marque de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Jésus a reçu tout pouvoir. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Toute autorité m'a été donnée. Et il nous donne un ordre. Il dit allez. Allez, osez, attaquer, renverser. Il dit je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Commence à déclarer des choses. Fais le tour de ta maison, de ta parcelle. Commence à déclarer des choses sur ta famille. Ne donne pas ça déclarer des choses. Parce que la parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu est un feu. La parole de Dieu est un marteau. Lorsqu'elle est prononcée, elle part comme une flèche. Avec une vitesse supersonique. Comme une flèche pour atteindre la cible. Elle ne rentre pas à Dieu. Ça causera des dégâts dans les cas des adversaires. Tu causeras des dégâts dans les cas des adversaires. Tu causeras des dégâts dans... Oh, parle. Commence à parler. L'écho de ta voix résonne, alléluia, dans les camps adverses. Dieu est animé d'une grande colère. Pas les mêmes, maman, prie. Ta descendance ne vivra pas ce que toi tu as vécu. Un parent responsable refuse que ses enfants souffrent comme il a souffert. La Bible dit que c'est par la foi que la mère de Moïse voyait que son enfant était beau. Maman, tes enfants sont beaux. La mère de Moïse, qui s'appelait Jochebed. Jochebed veut dire l'éternel est gloire. Le père de Moïse, son nom c'est Amram. Amram veut dire un peuple élevé. Mais ses enfants vont souffrir. Mettre dans l'esclavage en Égypte. Et en plus de cela, un autre décret va tomber. Que leur enfant, leur garçon va être mis à mort. La maman de Moïse a dit trop c'est trop. Elle a dit assez c'est assez. Elle a serré la ceinture. Face à la manipulation des destinées, il faut serrer la ceinture. Il faut serrer la ceinture, maman. Maman serre la ceinture. Proposition. Face à la manipulation des destinées, il faut se lever et changer les règles. Moïse était lévite. Ses parents étaient lévites. Mais pourquoi les lévites devaient souffrir dans l'esclavage? La maman de Moïse a décidé. Il a dit je vais changer la destinée de mes enfants. Même si moi j'ai vécu dans l'esclavage, mais mes enfants verront la terre promise. C'est comme ça qu'un parent doit décider. Il y a une option de libération ce soir. Je sens des mères en train de bouillonner. Je sens les mères sont en train de bouillonner. Jacob avait maudit Lévi. Jacob avait maudit Lévi. Et les descendants de Lévi se sont retrouvés en esclavage. Et l'enfant était au point d'être mangé par des crocodiles du Nil. La maman de Moïse a dit non. Elle s'est levée contre les décrets de Pharaon.
Qui est-ce qui a décrété que ta famille ne réussira pas? Qui a décrété que tes enfants ne réussiront pas? C'est la ceinture comme la mère de Moïse. C'est la ceinture comme la mère de Moïse. Elle refuse cette calamité. La mère de Moïse a dit non. Elle est rentrée dans l'histoire. On voit le libérateur Moïse. Mais celui qui a fait le travail, c'est la mère de Moïse. Hébreux 11:23. C'est par la foi. Il y a certaines choses. Il faut simplement croire. Commence à croire qu'une autre histoire a commencé pour tes enfants. Tu es en train de changer l'histoire. Tu es en train de changer l'histoire de ta famille. Tu es en train de transformer les coups de choses. Tu es en train d'apporter une nouveauté. Il faut le croire. La mère de Moïse a cru. Et Dieu lui a donné une révélation. Elle a fait, comment ça s'appelle? Elle a fait l'arche. Elle a pris un panier. Elle a mis l'enfant à l'intérieur. Vous savez ce qu'elle a utilisé? Les mêmes matériaux que Dieu avait révélé à Noé. La Bible dit elle prit du bois et du bitume. Elle a enduit les paniers. Quelle ingéniosité! Dieu vous donnera des révélations, maman. Comment épargner vos enfants de la délinquance que d'autres vivent? Dieu vous révélera. J'étais en train de recevoir maintenant. Il y a des mamans qui auront des songes et des visions. Dieu vous montrera comment orienter la vie de vos enfants. De vos enfants vont commencer à briller. Ils seront les premiers et non les derniers. Ils seront la tête et non la queue. Ils seront des notables et non des échoués. Ils iront hors des frontières. Maman. Je suis venu avec une maman dans l'avion. C'est une Congolaise. La maman me disait, je dis papa, je vendais du piodi pour me battre que mes enfants aillent à l'école. Alors que mes amis s'habillaient bien. Elle dit mais moi j'étais en babouche et puis une robe. Je me suis battu. Elle dit mon enfant a eu un diplôme. J'ai vendu mes pagnes que j'avais. Je l'ai envoyé en Afrique du Sud. Il est devenu un ingénieur. La deuxième médecin. Et les autres directeurs. Aujourd'hui je prends les avions. Comme si je prenais le taxi que je ne prenais même pas avant. Maman dit papa payons les prix. Il faut payer les prix pour sa famille, maman. Payez les prix pour vos enfants. Tenez bien l'alliance en Jésus. Et le Seigneur sera avec vous. Battez les mains, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Pendant que tu bats les mains. Pendant que tu bats les mains, il y a un joug qui s'éclate. Comme Gédéon. Éclate la bouteille. Jusqu'à ce que la lumière de l'Éternel. Bas les mains. Je sens qu'il y a des gens qui se battent et qui combattent. Je sens qu'il y a des gens qui augmentent l'intensité. Je sens que la dimension se lève. Je sens que la gloire de Dieu arrive sous le pays. La gloire de Dieu arrive dans la famille. La gloire de Dieu arrive dans la famille. Ce temps couvrira de gloire. Jésus, alléluia, alléluia, Jésus, Vas-y, maman.
Alléluia. yoka. Il y a une marche prophétique qui est très importante. Alléluia. Il dit partout là où fouleras la plante de tes pieds, je te donne un héritage en possession. Et tout à l'heure, nous avons vu un pays qui était dans l'alliance qui gagne. Mais dans une partie, il y avait la souffrance. Si le cas de ta famille en cette configuration, nous voulons changer les choses. Ce terrain était consacré. Le programme était très bien préparé. Et je t'ai vu passer tout à l'heure prendre les enveloppes et mettre les offrandes. Sur ce même terrain, nous allons envahir, nous allons mettre nos pieds. Quelque chose de spécial va se passer ce soir. Amen. Maman, enfant, oh, envahissons le terrain. Alléluia. Je t'invite. Alléluia, viens prier ici. C'est pour la prière. C'est pour la prière. Je n'ai rien demandé, mais c'est pour la prière. Ok, venez, venez, venez. Vous tous, ceux qui veulent changer l'histoire de leur famille. Ceux qui veulent être comme Pierre et André. Comme Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Ah, parce qu'en réalité, lorsque tu réussis ta mission dans ta famille, c'est alors que Dieu t'utilise encore à l'extérieur. Le plan de Dieu est que tu ne te limites pas simplement à ta famille, mais que tu impactes ta génération. Jeune fille, écoutez-moi bien. Je suis l'un des vôtres. Je suis né dans ce pays et dans une famille des derniers des dernières. Mais lorsque j'ai compris une chose, qu'il fallait faire un travail de fond. Quand j'ai vu mes frères et mes soeurs mourir, les gens mourir autour de moi. Et puis les sorciers donnaient le défi que la prochaine, ça sera encore 2 personnes. Il fut un temps, je me suis levé. Quelque chose se passait. Dieu a commencé à éradiquer les sorciers. C'est ce qui va se passer. Tu es une flamme de Dieu. Une flamme de feu. Quelque chose va se passer. À partir de toi, il y aura un assainissement complet. Éradication du mal dans ta famille. Éradication de la pauvreté dans ta famille. Éradication de ta famille. Nous vivrons longtemps. Et ne mourrons pas avant le temps. Lève la main avec moi, dis Seigneur Jésus. Dis ce soir, tu m'as envoyé dans ce programme. Je viens me joindre à toi dans l'alliance qui gagne. Seigneur Jésus, tu as vu la souffrance des Galiléens. Et tu as intervenu favorablement. Aujourd'hui je t'appelle Seigneur. Viens dans ma vie. Mais aussi dans ma famille. Tu es la lumière. Qui éclaire les ténèbres. À partir de ce jour. Que ta lumière. Rentre dans ma vie. Et se propage dans ma famille. Au nom de Jésus. Commence à prier dans ce sens. Commence à prier. Oui. Commence à prier. nalingi opusana mwa moke tika mwa espace kozala kokanga na mutu te pusana mwa liboso basélibataire nyonso mpe bazali awa oza na posa to puye mpo na mariage na yo olingi nzambe asala quelque chose na ndako na yo na libota na yo lisolo asike banda meme ya bavisa ya bavoyage pusana na liboso tozoclotire abolimbisa biso mwa moke mpo na lelo mwa retard
Mais je crois que demain, on ressent l'effort. Tu commences à t'entendre depuis Bayaki. Tu se retirer qui n'a pas de Mokolomote. Est-ce que Biso to Yambara Batouboye? Il y a un moment il fallait tout se retirer, moi, pour mon moins retard, mais d'ailleurs, ils ont retardé parce que tu es reluka mutute. Tu sais, tu m'as repos dans ma lobe à pourquoi les lots. Nalingina ka mutumora beta ma repos dans ma lobe à pourquoi les lots. Usala nalingo ozala moi reluka mutaka ngaote. Espace, 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 espace. Voilà. Tombola maboko likolo. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Molili ekoumela kase kote. Gara makasi Molili. Gara lisusu. Molili. Ganga lisusu. Molili. Ganga lisusu. Molili. Mata lisusu. Molili. Ganga lisusu koleka. Molili. Tika libota nangai. Tika libota nangai. Tika sante nangai. Tika sante nangai. Yoba nanga loba etika ni loba tika. Ganga makasi. Allez, allez, allez. Ganga makasi. Ganga makasi. Ganga makasi, ganga makasi. Nazoka atala bana molili ya santé, molili ya maladie, ya kufa bima. Nazoka mokoko ganga makasi molili kende. Nazana poso ganga makasi molili ya bima. Molili ya bima. Molili ya bima. Etika ndaku na yo. Etika libota na yo. Au nom de... Élève seulement la main droite et ferme tes yeux. Tombola loboko mobali pe kanga misu. Tu as besoin de voir Jésus. Ozana posa komona Yesu. Il est capable d'arrêter les ténèbres. Oyazana makoki akotele bisa molili. Nous croyons que ce soir, Tozondima ete na pokwa lelo. par la parole prêchée, Anzela ya lilobo ete abi. Dieu est descendu en ce lieu. Zambe akitine sikoyo. Il arrête les ténèbres. Atelemisi molili. Il arrête le chômage. Atelemisi mokozana Il mosala. arrête la domination. Atelemisi kokonzama. Maloba nyonso na koloba. Na se epakola mikanga makasi. Amen. Soki na lobi maloba ganga makasi na énergie. Ya amen. Molili ya kindoki ya famille ne s'arrête. Amen. Na lobi na poko lelo s'arrête. Amen. Na se epakola mi abonction nyonso ezali ya s'arrête. Amen. Au nom de Jésus. Tombola maboko bien, la main droite. La main droite. Ferme les yeux. Le Seigneur est en train d'introduire la lumière. Comme au commencement. Comme au commencement, il a créé la lumière et la lumière fit. Maloba nyonso na koloba. Ganga makasi, amen. Nguya ya famille ya kindoki, nguya ya kindoki ya famille na yo. Et s'arrêter lelo au nom de Jésus. Ganga makasi, amen. Nalobi lelo s'arrêter na pourquoi lelo. Amen. Et s'arrêter na pourquoi lelo. Amen. Sorcellerie nyonso ya veni. Et ça la avenue au Vandaka. Et s'arrêter lelo, 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 lelo. Nalobi lelo, 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 lelo. Au nom de... Élève encore la main pour la dernière fois. Bien-aimé, le Seigneur Dieu, notre Père,
Ce soir nous a parlé beaucoup de choses. Il est vrai que chacun de nous, même toi qui es dans la maison, même toi qui es venu ce soir, et l'oko nyonso elelisa yo esila na pokwa lelo. Amen. Et l'oko nyonso ekaya molini na bino esila na pokwa lelo. Amen. Pokwa oyo ozozonga na mapamboli. Amen. Na fungoli porte ya mabala na ba famille na bino. Amen. Avant ane oyo esila, ndakuno eyamba bato oyo baye kobala. Soki babali yo te babali bala na yo. Soki bala na yo te ndeko na yo. Mariage ekoti na ndako loba amen. Nalobi onction mariage ekoti na ndako na yo. Père Céleste, Papa Elikolo, que ton nom soit sanctifié. Merci pour ta parole. Naningi mutu nyoso abanda kobeta maboko. Abanda kotato la bolamu na nzambe. Nazela maloba ya pokwa lelo. Zamba pambola yo ozozonga na place na yo. Zonga na esengo, zonga na kondima Zamba sali.